Aujourd'hui, direction le Haut-Doubs avec ses larges étendues blanches et ses forêts. Ce territoire est un appel au voyage, à pied ou tiré par des chiens de traîneau. On vous emmène à la découverte de cette région naturelle qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Quand l'hiver recouvre de givre les forêts, quand la neige reste immaculée, il est des paysages où l'on se sent tout petit. Ok, devant, on va long, ça passe. Ok, c'est bien. Allez, Roald, c'est J encore. J. Allez, Ulysse. Allez, c'est devant. Nous, on se croirait un peu au Canada quand on est dans des paysages comme ça. Quand il fait bien froid, on a vraiment l'impression d'être ailleurs qu'en France. Ok, Omka, devant. Fabrice Talva est le dernier musher de la région. 20 ans qu'il conduit son attelage avec une dizaine de chiens, qu'il promène sa silhouette au milieu des étendues blanches au-dessus de Morteau. Là, ici, en fait, on est sur des domaines, ce qu'on appelle les domaines nordiques. Donc, il y a quelques pistes de ski. Bon, moi, j'essaie de m'en écarter au plus possible. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller faire du traîneau où on voit aucun humain. Une aventure nordique quand les conditions météo le permettent, car les hivers sont de moins en moins rudes. Ah, on voit toutes les Alpes à ce niveau-ci, regardez. On voit les Alpes bernoises. Quand la neige fond, il faut marcher pour découvrir la région. Ah, regardez là, on peut les cueillir, faire de la confiture. C'est très riche en vitamine C, on peut les manger. Des cynorrhodos. Le fruit de l'églantier. Ah, regardez là, la trace de lièvre à ce niveau-ci. La région compte 1200 km de chemins de randonnée, des sentiers sauvages, où quand la chance est là, il est possible d'apercevoir un lynx. Plus de 200 félins ont élu domicile dans le Haut-Doubs. C'est très difficile de les observer parce que c'est des animaux qui ont des territoires super vastes. Un lynx mâle a un territoire de 400 km². Donc il faut avoir vraiment un coup de chance pour en apercevoir. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la nature. J'en ai vu en 25 ans seulement 3 fois. À une trentaine de minutes, autre paysage dans le parc naturel régional. Sur l'une des rives du Doubs, la France, sur l'autre la Suisse. Et au milieu, une cascade. Des chutes vertigineuses de 27 mètres. 250 000 visiteurs viennent les admirer chaque année. Ça fait penser aux chutes Niagara, mais plutôt franco-suisse, donc c'est vraiment très sympa. Ce fut un haut lieu de la contrebande pendant la Première Guerre mondiale. On s'y échangeait des armes, de la nourriture et de l'alcool. Le Haut-Doubs, c'est aussi un patrimoine architectural unique en France. Avec ses fermes comtoises, elles s'imposent dans le paysage, leurs façades de bois brun, leurs grands toits pentus. Elles ont souvent été bâties il y a plusieurs siècles. Beaucoup ouvrent leurs portes aux touristes, des chambres d'hôtes rénovées dans la tradition. On est dans un lieu qui date de 1689 et on voulait absolument respecter les matériaux qui ont été utilisés à l'époque. L'idée, c'est de retrouver la chaleur des intérieurs, cette convivialité, ces endroits où on aime à se retrouver, à partager du temps. Ici, on peut prendre le temps de rien faire aussi. Voilà, prenez le temps de ne rien faire, ça fait du bien parfois. Et tiens, laissez-vous simplement bercer par la suite de l'histoire, celle des fermes comtoises. Nous venons d'évoquer ce joyau du patrimoine. Eh bien, je vous propose d'en apprendre un peu plus à ce sujet avec la directrice du musée des maisons comtoises de Nancray. Ce qui peut être intéressant dans les maisons comtoises, c'est que c'est le reflet d'une diversité du relief franc-comtois. C'est le reflet aussi, évidemment, de la diversité des sous-sols et des matières premières disponibles. Et c'est également la diversité du climat et donc la diversité de l'agriculture. Puisque les maisons comtoises, c'est tout d'abord, en fait, des maisons rurales de paysans qui vivaient complètement en autarcie. Si on prend la maison de montagne du Haut-Doubs, par exemple, elle a des caractéristiques fortes. Déjà, sur le rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée en pierre dans lequel on va retrouver les hommes
et les bêtes. La maison va être semi-enterrée, voire enterrée partie nord. Toute cette partie va être surplombée, surmontée de la grange, une grange qui va être complètement en bois. Une autre caractéristique de cette maison, c'est la cuisine, puisque la cuisine, appelée aussi tuée, c'est une grande cheminée pyramidale qui va permettre aussi c'est un lieu aussi où on va fumer de la viande. Ces maisons sont devenues des lieux de vie. Comme elles sont très, très volumineuses, souvent, elles ont été transformées en logements. Il y a plusieurs logements, il y a plusieurs appartements dans ces maisons. Et en Franche-Comté, le temps est lui aussi un savoir-faire. Chaque village bat au rythme de grandes horloges. On appelle d'ailleurs aussi le Houdou le pays horloger. N'hésitez pas à rejoindre le plateau de Mèche où les maîtres horlogers vous feront découvrir leur minutieux travail. Autre institution emblématique du Houdou à découvrir, la distillerie Guy. Elle a célébré ses 135 ans d'existence l'an dernier et là-bas, tout a été gardé depuis 1890. On est dans la continuité de ce qui était fait à l'époque. On se veut 100% naturel et perpétuer les gestes de nos aïeux. Donc voilà, on s'inspire d'eux et c'est important de garder toute l'histoire. Voilà, et puis en Franche-Comté, il y a un patrimoine commun qui se partage et se transmet de génération en génération sur le coin d'une table. La recette du gâteau de ménage, une pâtisserie anti-gaspi imaginée à l'époque par les agriculteurs. Une variante gourmande du pain perdu. C'est très simple, c'est très bon et c'est à découvrir. Et vous le savez, chaque jour, on vous emmène encore plus loin. Aujourd'hui, Pontarlier, aux portes de la Suisse, ce village séduit par ses panoramas montagneux, son patrimoine historique et sa célèbre absinthe. Une halte dans le Doubs qui mêle nature, histoire et tradition. Un très beau programme. Passez une excellente journée sur France 3.